Aujourd'hui, nous abordons le sujet des étudiants des premiers peuples à l'université. Nous rencontrons Anthony Caron, conseiller en soutien aux étudiants autochtones ici à l'université. Bienvenue à cet Espresso pédagogique. Bonjour Anthony. Bonjour Caroline. Alors aujourd'hui, tu viens nous parler de la réalité des étudiants autochtones à l'université. Oui, effectivement. Tout d'abord, je vais me présenter. Je m'appelle Anthony Caron. Je suis conseiller en soutien aux étudiants autochtones ici à l'Université du Québec à Trois-Rivières. C'est un service qui fait partie des services aux étudiants. Donc, la réalité des étudiants des premiers peuples, comme on peut dire, ici à l'université, dans les universités, faut savoir que souvent, j'essaie de pas généraliser, mais ils ont un profil, ils ont des profils souvent atypiques. Donc, on voit une conciliation études-famille qui est primordiale. C'est des étudiants qui arrivent parfois sur une base d'expérience. Des fois, ils ont mis c'est un retour aux études. Donc, il y en a qui ont eu des enfants entre-temps, donc qui arrivent à l'université, maman ou papa. Donc, ça vient avec tous ces enjeux-là. La motivation aussi des étudiants varie un peu de ce qu'on peut avoir, par exemple, pour des étudiants allochtones. Ils souhaitent retourner, pour une grande partie, souhaitent retourner dans leur communauté suite à leurs études. C'est plus qu'un accomplissement personnel d'avoir le diplôme, c'est vraiment avec une motivation aussi qui est sur le bien-être collectif de la communauté. Ils vont devenir ils le sont, je trouve qu'ils le sont déjà à leur arrivée à l'université, mais ils vont être encore plus des modèles. Ils vont avoir un rôle modèle dans leur communauté suite à leurs études. Il faut savoir aussi la langue. Le français, pour certains, est la langue seconde. Ici, on est à Trois-Rivières, donc c'est des communautés Atikamekw ou Abénaquis qui viennent ici. On en a de d'autres nations aussi, mais dans la plupart des cas, le français est la langue seconde, donc c'est aussi à tenir en compte. Ils ont une bonne capacité à s'exprimer. Ils n'ont pas eu beaucoup d'occasions parfois de le faire en grand public, des fois dans les classes au secondaire ou dans leurs études avant. C'était parfois des plus petites classes, ils étaient moins par classe. Il y avait peut-être moins d'occasions de s'exprimer en grand groupe. Fait que des fois, on voit, je ne vais pas dire une gêne, mais parfois c'est un peu... c'est un peu, je veux dire, contraignant pour eux autres ou surprenant de se retrouver dans ce genre d'environnement-là ou contexte d'évaluation. Dans un contexte de communication orale, il y a des débats, ces choses-là, ça peut être un peu moins... Exactement. Ils ont des bonnes idées, mais parfois sont plus à l'aise de les dire en plus petits groupes. Aussi, les programmes qu'ils choisissent, souvent, c'est des programmes selon des professions qu'ils retrouvent dans leur communauté. Donc, ça aussi, c'est à tenir en compte. Ça peut être en soins infirmiers, tout ce qui est les domaines de la relation d'aide, psychoéducation, travail social. En enseignement? En enseignement, bien sûr. Donc, c'est souvent vers ces professions-là. On aimerait ça qu'il y en ait dans plusieurs domaines, mais on y va vraiment en mettant l'étudiant au centre selon ses aspirations.
selon ses intérêts. OK, excellent. Avant tout. Puis si on se met dans la posture d'un enseignant, un professeur, un chargé de cours, comment on peut s'assurer qu'ils soient bien dans la classe, qu'ils soient bien inclus, qu'ils soient confortables pour réaliser leur apprentissage? Oui. Faut savoir que un des enjeux pour pour la persévérance scolaire, je pense que ça passe beaucoup par le lien qu'on peut avoir avec un enseignant. Tu sais, je le disais, ils sont habitués d'être dans des classes plus petites, avec parfois moins d'élèves, donc il y a un accompagnement qui était parfois un peu plus serré, un peu plus convivial, le sentiment d'appartenance, le lien de confiance que l'étudiant peut avoir avec le professeur est quand même important. Tu sais, que ça peut être juste un bonjour, un comment ça va. En fait, il faut amener l'étudiant à ce qu'il se sente à l'aise d'aller vers le professeur pour poser des questions après le cours. Je pense que c'est ça. Faut qu'il se sente à l'aise d'aller vers le professeur, d'y écrire un courriel. Il ne deviendra pas un ami, mais qui a une impression de confiance, qui a déjà eu une discussion, qui est considérée, en fait, dans son cours. Je sais que c'est pas possible de le faire nécessairement dans toutes les cours, mais c'est quelque chose qui est fortement apprécié par les étudiants, qui sont fortement sollicités aussi, il faut le dire. Tout le monde veut savoir un peu leur parcours, ils viennent de quelle communauté, est-ce qu'ils ont grandi en communauté, est-ce qu'ils ont grandi en milieu urbain. C'est des bonnes questions, puis c'est vrai que c'est important, puis on veut le savoir, mais je pense qu'il y a des étapes préalables aussi à faire avant de les solliciter, ou encore, j'entends aussi souvent des étudiants qui me disent la professeure m'a demandé de parler de ma communauté, de parler de ma nation devant toute la classe, puis tu sais, il manque un peu l'étudiant était pas prêt, tu sais, fait qu'il a été mis un peu sur la sellette, tu sais, puis je comprends que ça peut être un peu déstabilisant pour certains. Ils en connaissent beaucoup, sont des experts de leur histoire personnelle, de leur vécu, mais faut pas non plus prétendre qu'ils sont des experts pour toutes les questions du fonctionnement du conseil de bande, l'administration, l'impact de la religion, des sujets plus sensibles, tu sais, comme les pensionnats, leurs parents, l'identité. C'est pas des questions qu'on pose d'emblée à n'importe quel étudiant qui viennent de n'importe où, tu sais. Fait que je pense que ça prend juste des étapes préalables qui passent beaucoup par la confiance, puis un respect mutuel aussi. Là. Tout à fait, tout à fait. C'est Julie Roch, la professeure ici en psychoéducation, qui parlait de l'importance de la relation aussi. Elle disait que c'était vraiment toujours au cœur des échanges aussi avec les premiers peuples. Ça peut l'être avec tout le monde, finalement, avec tout le monde, particulièrement avec les étudiants des tout premiers à fait. peuples. Excellent. Mais je suis contente de t'avoir entendu aujourd'hui au sujet des étudiants des premiers peuples. Comme tu le disais tantôt, souvent, ils sont un peu comme déracinés, puis ils arrivent ici pour venir étudier, pour réinvestir ça ensuite dans leur communauté, fait que c'est tout à leur honneur. Alors, du côté des enseignants, des fois, d'avoir une petite pensée particulière ou des petits points de vigilance pour s'assurer qu'ils soient confortables dans le milieu. Oui, je pense que c'est de prendre aussi, d'être conscient de leur posture d'enseignant, de leur rôle, juste de les amener à se questionner sur leur identité, leur perspective, leur valeur à eux, puis d'être conscient que ça peut être différent. Alors, je te remercie infiniment, Anthony, pour ta visite avec nous aujourd'hui. Un grand plaisir. Puis les étudiants peuvent aller se référer à toi, les professeurs peuvent aller se référer à toi aussi au service aux étudiants. Certainement. Tu es ici sur le campus à Trois-Rivières et aussi à Drummondville. Sinon, par courriel, on peut te rejoindre en tout temps. Et voilà. Excellent. Merci beaucoup, Anthony. Merci, un plaisir. Merci.